Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée aux aftes, qui sont des lésions buccales courantes mais souvent incomprises, et nous allons explorer en détail ce phénomène. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Ça nous aide à faire évoluer cette chaîne, ainsi que son contenu. Commençons par comprendre ce qu'est un aft. Les aftes sont de petites ulcérations qui se forment à l'intérieur de la bouche. Ils peuvent apparaître sur la langue, les gencives, le palais ou l'intérieur des joues. Ils peuvent être déclenchés par divers facteurs. Les causes les plus courantes incluent des traumatismes buccaux, des allergies alimentaires, le stress, des déséquilibres hormonaux et des prédispositions génétiques. En termes biologiques, les aftes se forment lorsque la couche protectrice de la muqueuse buccale est endommagée. Cela permet aux bactéries de pénétrer, déclenchant une réaction inflammatoire et formant ainsi des petites ulcérations qui, pour certaines, sont très douloureuses. Il existe plusieurs types d'aftes, notamment les aftes mineurs, les aftes majeurs et les aftes herpétiformes. Chacun a ses propres caractéristiques et niveaux de gravité. Les aftes mineurs sont les plus courants et sont généralement petits, mesurant moins de 10 mm de diamètre. Ces aftes peuvent être douloureux, surtout lorsque l'on mange ou parle. Cependant, ils guérissent généralement en 1 à 2 semaines, sans laisser de cicatrices. Les aftes majeurs sont plus grands, avec un diamètre dépassant souvent les 10 mm. Ils peuvent être plus profonds et ont tendance à avoir des bords irréguliers. Ils peuvent être extrêmement douloureux et peuvent prendre plusieurs semaines à guérir. Ils laissent généralement des cicatrices après la guérison. Bien que le nom puisse prêter à confusion, les aftes herpétiformes n'ont rien à voir avec l'herpès. Ils sont appelés ainsi en raison de leur apparence, qui peut ressembler à des lésions herpétiques. Ils se présentent en grappes de nombreuses petites ulcérations, souvent plus petites que les aftes mineurs. Malgré leur petite taille, la somme de ces ulcérations peut provoquer une gêne significative. J'ouvre une parenthèse, certains individus sont plus sujets aux aftes que d'autres. Si une personne a tendance à développer des aftes de manière récurrente, on parle alors d'aftes récidivants. Les symptômes sont similaires à ceux des aftes mineurs ou majeurs, mais leur récurrence peut entraîner une gêne chronique. Et dans certains cas, les aftes peuvent être liés à des conditions médicales sous-jacentes, telles que la maladie coœliaque, la maladie de Crohn ou des troubles immunitaires. Les traitements de ces aftes sont souvent liés à la gestion de la maladie systémique sous-jacente. Comprendre ces différents types d'aftes est essentiel pour un diagnostic précis et un traitement approprié. En cas de doute ou si les aftes persistent, n'improvisez pas. Consultez un professionnel de la santé bucco-dentaire pour obtenir des conseils personnalisés. Bref, la bonne nouvelle, malgré tout, c'est que la plupart des aftes guérissent d'eux-mêmes en 1 à 2 semaines en moyenne. Cependant, il existe des solutions pour soulager la douleur et accélérer le processus de guérison. Des analgésiques topiques, des bains de bouche spécifiques, des ajustements alimentaires, et vous me voyez venir, les huiles essentielles peuvent faire partie d'une approche naturelle pour aider votre corps à s'en remettre plus rapidement. Vous vous en doutez, je vais vous présenter une synergie d'huiles essentielles qui vous accompagnera parfaitement. Et pour ce faire, il vous faut des huiles essentielles de laurier noble et de bois de rose, tout simplement. Avant toute chose, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 23 gouttes d'huile essentielle de laurier noble, 7 gouttes d'huile essentielle de bois de rose. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former à l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 2 gouttes directement sur l'aft, avec un doigt propre bien évidemment, ou un coton-tige, 3 fois par jour pendant 5 jours maximum. Afin d'éviter la venue des aftes, maintenez une bonne hygiène buccale, brossez-vous les dents 2 fois par jour avec une brosse à dents adaptée, utilisez de préférence un dentifrice doux, évitez ceux qui peuvent irriter la muqueuse buccale. Certains rince-bouche ou produits de blanchiment peuvent être trop forts, optez pour des produits doux et sans alcool. Pour les personnes qui y sont souvent sujettes, faites attention avec les aliments épicés, acides ou salés qui peuvent irriter la muqueuse. Vous pouvez aussi essayer de limiter votre consommation d'aliments riches en acides, comme les agrumes par exemple. Assurez-vous d'avoir une alimentation équilibrée riche en vitamines et minéraux, en particulier en vitamine B, en fer et en zinc. Restez prudent en mangeant pour éviter de vous mordre la joue ou la langue. Grincer des dents peut aussi causer des traumatismes buccaux. Comme je le disais plus tôt, le stress peut être un déclencheur d'aftes. Une meilleure gestion du stress au quotidien sera, dans tous les cas, une bonne chose pour votre corps, et pas que. Pensez à boire suffisamment d'eau pour maintenir une bonne hydratation, car une bouche sèche peut favoriser l'apparition d'aftes. En conclusion, bien que les aftes soient souvent gênants, ils sont généralement inoffensifs et temporaires. Comprendre leurs causes et leurs mécanismes peut aider à mieux les gérer.
Il est important de noter que les conseils que je vous ai donnés précédemment sont généraux et chaque personne peut réagir différemment. Si toutefois vous souffrez fréquemment d'aphte ou si ceci persiste, je vous recommande comme d'habitude de consulter un professionnel de la santé bucco-dentaire. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si vous pensez vous coucher plus érudit ce soir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à la partager. Dans tous les cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos intéressantes. Et en attendant, prenez soin de vous.